tu as eu un moment dans ta vie où ça s'arrête. Et moi, c'est quelque chose que je me rappelle au quotidien, c'est que je vais mourir. À partir de là, tu peux pas avoir de l'ego. Plus de 2200 mètres carrés. Parce qu'il faut le gérer. Non, je sais pas. Il y a une obligation, il y a une loi, il y a un code. Si tu es bien avec ton ego, tant mieux. Si ton ego t'empêche de faire certaines choses, eh ben, il faut le briser, il faut le tuer. Et si ton ego, justement, t'aide à te challenger, eh ben, il faut t'en servir. Tu veux m'emmener où par rapport à ça ? Est-ce que tu trouves que les gens, c'est moi qui t'interroge, est-ce que tu trouves que les gens qui ont un ego surdimensionné sont des gens qui ont un problème de vie? En fait, je pense qu'il faut vraiment dissocier plusieurs choses. L'orgueil, l'ego, la fierté. D'accord ? Pour réussir dans les affaires, pour avoir du succès, pour entreprendre, je pense qu'il faut être quelqu'un de confiant. Et la confiance amène aussi de la fierté. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi s'autosatisfaire de ses propres réussites et de ses propres victoires. Et néanmoins, moi, si je parle à titre réellement personnel, de l'ego, je pense, et j'en suis convaincu, ne pas en avoir du tout. J'en ai pas du tout. Je suis très fier, je suis confiant, et en tout cas, c'est là-dessus énormément que je fonctionne. Mais mon ego, il est inexistant. Il est inexistant pour la simple et bonne raison, c'est que au quotidien, je me rappelle d'une chose toute simple et toute basique. C'est que tu peux avoir la meilleure santé du monde, tu peux avoir le plus d'argent du monde, tu peux avoir le plus de bonheur du monde, tu peux avoir le plus de tout du monde. Tu as eu un moment dans ta vie où ça s'arrête. Et moi, c'est quelque chose que je me rappelle au quotidien, c'est que je vais mourir. À partir de là, tu ne peux pas avoir de l'ego. Tu ne peux pas te sentir supérieur ou être un être différent. Non, tu es un simple mortel qui a un temps très très court et très limité. Et ce rappel au quotidien, moi, de l'éphémérité de la vie me fait dire, et je le ressens en moi, que j'ai aucun ego. Après, par contre, tu m'amènes à des challenges, tu m'amènes à faire, je sais pas, une compétition ou n'importe quoi, et une compétition même business. Je vais être confiant en moi pour gagner. Mais vouloir gagner, être confiant, avoir de la fierté, ça ne veut pas dire avoir de l'ego. Moi, plein de fois, j'ai tué mon ego parce qu'il ne te sert à rien. S'il est là pour te manger et te faire croire ce que tu n'es pas, là, pour le coup, il faut le tuer. La fierté, c'est juste de la reconnaissance que tu vas t'apporter à toi-même. À mon sens, hein, c'est vraiment que des propos qui m'engagent. Comme je te l'ai souvent répété, en business, lorsque tu es un entrepreneur, lorsque tu es un homme d'affaires autour de toi, il n'y a personne qui va venir te taper à l'épaule pour te dire « félicitations mon pote ». C'est très rare. Ou à la rigueur, tu auras gagné un titre de l'entrepreneur de l'année ou quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est très très rare qu'on vienne te féliciter pour telle ou telle chose. La fierté, elle est là juste pour statifier à un instant donné une réussite et un parcours. Mais cela, il va résulter de la confiance en toi que tu as réussi à avoir au bout des efforts et des années sur lesquels tu auras travaillé sur toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.